On va faire un petit peu nos Parisiens pour terminer cette demi-heure parce que vous n'a pas échappé si vous utilisez des trottinettes que depuis 2-3 jours, ça va un petit peu moins vite. Voilà, fini les 20 km/h. On a bridé dans certaines grandes zones de la capitale à 10 km/h. On va en parler quelques instants avec le directeur général France Benelux de Lime, leader du secteur en France, Antoine Bluy, qui est avec nous par vidéo interposée. Bonjour Antoine Bluy, merci beaucoup d'être avec nous sur BFM Business. Il faut préciser que les trois opérateurs présents à Paris ont, de leur propre chef, décidé de brider un petit peu les moteurs finalement. Pourquoi avoir pris cette décision? Est-ce que vous l'avez fait parce que vous craignez que de devoir le faire sous la contrainte finalement un peu plus tard? Alors c'est la poursuite d'une collaboration avec la mairie qu'on a entamée avec les arrondissements de Paris-Centre en début d'année et qui s'est matérialisée par 10 premières zones fin juin. On s'était vu avec l'adjoint au maire et les mairies d'arrondissement fin juillet, et donc c'est la continuité de ce travail-là. Oui. Pourquoi juste avoir devancé un petit peu l'appel? Voilà, vous expliquez en fait qu'il faut... c'est peut-être la mesure à prendre pour que la trottinette soit plus acceptée sur le long terme finalement. C'est quoi l'idée, Antoine? Exactement. L'idée, c'est améliorer la sécurité, non seulement des utilisateurs, mais aussi des non-utilisateurs, en particulier dans ces zones à forte densité de piétons où il n'y a aucune raison de rouler à 20 km/h. On le laissait à la responsabilité de l'utilisateur. Désormais, on le bride et grâce à notre technologie GPS, du coup, c'est une avancée qui va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens, mais est-ce que ça risque pas quand même de détourner certains utilisateurs de la trottinette en se disant quand même de 20 à 10 km/h, c'est plus la même, donc je lâche la trottinette. Est-ce que vous ne prenez pas un risque dans cette histoire quand même sur le plan du business model? Alors exactement, ça va être le report des usagers, non pas vers autre chose que la trottinette, mais vers le bon itinéraire. Et c'est-à-dire que notamment, on l'a en place depuis fin juin sur la place des Halles à Châtelet. On ne peut plus traverser le square Nelson Mandela à 20 km/h, mais à 10. Ça a eu pour effet que les clients et les utilisateurs ne passent plus en plein milieu du square, là où il y a des piétons, mais ils passent boulevard de Sébastopol un peu à côté, où justement il y a une piste cyclable à double sens protégée. Mais là vous me dites, on contourne effectivement pour respecter cette limitation, mais est-ce que vous ne vous dites pas que certains vont carrément lâcher la trottinette parce que 10 km/h, quelle que soit la zone, quel que soit le parcours, ça a beaucoup moins d'intérêt finalement? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'il faut craindre chez vous? Alors normalement c'est une régulation positive qui favorise la sécurité et qui ne contraint pas l'usage, puisqu'effectivement dans ces zones, quand vous êtes au milieu d'un parc par exemple, ou dans une zone piétonne à proximité des écoles, vous n'avez aucune raison de rouler à 20 km/h dès aujourd'hui. Donc c'est plutôt un ajustement systématique que quelque chose de vraiment nouveau, et on n'a vraiment pas peur, au contraire, on trouve ça plutôt une avancée de limiter la vitesse dans ces zones à forte densité de piétons, encore une fois, dans le bon sens pour la sécurité des utilisateurs, mais aussi des piétons, que ce soit des enfants ou des adultes. Donc clairement, vous ne craignez pas de déperdition du nombre de clients, d'utilisateurs, clairement? A priori, non. Ouais. A priori, non. Vous savez, c'est comme sur les places de stationnement. Il y a à peu près 1 an et demi, on pouvait se garer, entre guillemets, par défaut n'importe où dans Paris. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire que dans 2500 emplacements de stationnement. Ouais. Je crois que ça a été une adaptation des usages plus qu'une contrainte et qu'un frein. Ouais. Au contraire, on a augmenté la fiabilité du service parce qu'on sait qu'on peut les trouver toujours à ces endroits-là. Et donc là, c'est un peu la même chose. On augmente la fiabilité et la sécurité du service. Bon, David Belliard, adjoint à la mairie de Paris, chargé des mobilités, dit c'est un premier pas, mais le compte n'y est pas encore. C'est ce qu'il a déclaré sur Twitter. Est-ce que vous craignez qu'on vous demande de faire encore plus d'efforts, de brider un peu plus, tout simplement, encore plus vos trottinettes, finalement? Alors, ça fait 1000 jours que la trottinette est arrivée à Paris, et c'est une évolution constante. On en a parlé sur le stationnement, là on en parle sur la sécurité, sur la vitesse. Donc naturellement, c'est un travail qui continue en lien avec les collectivités, que ce soit les mairies d'arrondissement ou la mairie centrale. Donc on est complètement aligné avec le fait de continuer à travailler, ajouter des zones s'il le faut, et prendre des mesures supplémentaires dans les prochains mois et années pour adapter la présence de la trottinette en ville à la situation qui évolue on ne peut plus rapidement dans les rues de Paris, que ce soit sur les infrastructures cyclables, les infrastructures de stationnement, en trottinette, en vélo, mais aussi en scooter et en voiture. C'est un dialogue permanent et continu. Merci beaucoup en tout cas Antoine Bluy. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes ce midi. Directeur général France et Benelux de Lime, l'opérateur de trottinette leader en France aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous sur BFM Business.